Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo d'arrivage, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Et puis du coup, ça va pas être un arrivage traditionnel, hein. Un petit peu particulier cette vidéo. On perd pas de temps, on ouvre tout de suite et puis on blablatera après. Donc là, je viens juste de le récupérer. Et franchement, il me tarde de l'ouvrir. Si j'y arrive, bien entendu. Voilà. Voilà. Oh, ça va, c'était pas trop dur. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Il y a plein de choses mortelles. Par quoi je commence? Donc du X-Wing avec le X-Wing justement, le T65. Voilà, j'en avais besoin pour faire une escadre de 3. Bon, la base quoi, hein. Et donc comme vous pouvez le constater, il s'agit ici d'un arrivage de X-Wing, mais pas que. Il s'agit en gros d'un arrivage de jeu de société. Voilà, ça y est, j'ai vendu la mèche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais arriver à le trouver. Au fin fond de... Ah. Un deuxième petit blister. Ici on a le TIE Striker, hein, bien sûr, inspiré du film Rogue One. C'est mon premier X-Wing Rogue One. J'aime beaucoup ce X-Wing. Au départ je voulais en prendre deux, bon il en restait plus qu'un, tant pis. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Donc on continue. Ah, alors celui-là ça faisait longtemps que je le voulais. Je le trouve terrible, en plus il a une mécanique de jeu un petit peu particulière. C'est le M12 Kimolia. Voilà, chez les racailles, hein. De toute façon je vous montrerai ça de plus près juste après le déballage. On a aussi ça, un autre gros blister avec une grosse figurine mine de rien, le Bombardier Scurrg, hein. On va dire un classique, hein, depuis qu'il est sorti, hein, puisqu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Moi ce que je trouve sympa dans cette figurine, bon déjà c'est que c'est quand même du lourd, hein. Il envoie du couscous, mais c'est surtout qu'on peut aussi, si on le souhaite, le jouer avec l'Alliance Rebelle. C'est plutôt cool. Ensuite, le truc à enlever. Ah. Donc ici on a un gros morceau et je suis vraiment super content de l'avoir. Le bombardier de la résistance, un monstre. Enfin un monstre, hein, que ce soit visuellement ou par ses stats et ses capacités surtout. Je suis trop content de l'avoir. Alors faut savoir qu'un joujou comme ça coûte le prix de la boîte de base quand même. Je peux remarquer que les prix variaient en fonction surtout des cartes, hein, qu'ils mettaient dedans, bien entendu. Pas forcément en fonction de la taille de la figurine. Même si des fois ça joue. Enfin voilà quoi, ça je suis trop content de l'avoir. Je vous en fais la revue le plus rapidement possible. Et pour finir, je me suis fait plaisir de dingue avec ceci. Le jeu de société, un beau jeu de plateau, hein, Rising Sun. Ça fait un moment que je louche dessus.
C'est très rare maintenant que j'investisse dans un nouveau jeu de société, tellement j'en ai, et puis bon, il y a X-Wing, mais celui-ci, énorme, vraiment énorme. Et en plus, il s'agit ici de la version française. Alors, à savoir que quand il est sorti de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait un Kickstarter, donc on vous offrait plusieurs boîtiers d'extension avec, qui étaient juste formidables. Mais bon, là voilà, il s'agit de la version française, on n'a rien avec. J'espère que le reste va suivre, ça serait vraiment sympa. Mais bon, au pire, voilà, on peut encore en acheter à l'étranger. Et bon, vu que la boîte de base est en français, ça serait peut-être pas mal de continuer là-dedans. Donc voilà, tout le matos déballé. Ça fait juste trop plaisir. Avant qu'on continue un petit peu à papoter là, je vous mets le lien dans le descriptif du dessous de la boutique chez qui je me fournis. Il s'agit de Bella Ciao, une boutique basée à Orléans. Franchement, j'ai acheté tous mes X-Wing chez eux. Ils ont des prix normaux, voilà, il n'y a pas trop de marge. Voilà, c'est plutôt abordable dans l'ensemble. C'est pas des prix de fou, mais c'est des prix qui restent compétitifs. En tout cas, là où ils sont compétitifs, c'est qu'ils sont super réactifs et assez disponibles pour le client. Vachement à l'écoute, je trouve. Et puis un petit coup de poing en lait, et voilà, hop, en 2-3 jours, c'est chez vous, c'est juste énorme. Voilà. Donc, je voulais leur faire un petit clin d'œil, une petite pub, voilà, gratos, gratuit, pas cher, pour cette boutique vraiment cool. Donc je vous mets le lien en dessous, ils ont leur site, allez visiter un petit peu parce qu'il y a vraiment de tout à boire et à manger quand on kiffe les jeux de société ou toute autre chose dans ce domaine. Voilà, on va sur leur site, on se fait plaisir. C'est exactement ce que je viens de faire. Alors en fait, là ils m'ont envoyé une partie d'une commande précédente. Parce que voilà, je voulais vous dire aussi que j'avais fait la préco des nouveaux packs X-Wing 2.0, à savoir la boîte de base plus les 3 packs de mise à jour avec la nouvelle formule. Pour l'occasion, dès que je recevrai ça, on vous fera des petites vidéos exclusives de déballage, de présentation, de commentaires sur cette nouvelle version de X-Wing, cette nouvelle façon de jouer finalement qu'il va y avoir. Voilà, sans trop exagérer non plus, les bases resteront les mêmes, mais mine de rien, ça présente certaines choses plutôt sympathiques, plutôt simplistes, certains diront, mais la mécanique présentée est peut-être de bon augure pour ce qui va suivre. Voilà, peut-être des bonnes surprises en perspective. En tout cas, voilà, continuez à me suivre, et voilà, dès que ça arrivera, avec Guillaume et Gildas, on vous fait ça, on vous fera des petites vidéos bien sympas, avec nos petits commentaires perso là-dessus. Quoi qu'il en soit, on va d'abord parler un petit peu de ça, et puis après je vous ferai une petite présentation sommaire du programme des vidéos qui vont suivre sur ma chaîne. Alors, voilà, je me suis pris le petit X-Wing de base parce que dedans il y a des petites cartes plutôt cool en termes de pilote, et il me le manquait pour faire ma petite escadrille de 3 T65, donc voilà, c'est. Puis j'avais un petit peu peur là, vu la version 2.0 qui arrive, et vu comment les magasins bradent un petit peu les toutes premières figurines de la série. J'ai un petit peu peur de ne plus en retrouver, donc du coup voilà, je me suis dit bon, je vais me prendre ça, ça mange pas de pain, et puis voilà, j'aurai une petite escadrille de 3 T65, pas piquer des verres, ça fait toujours plaisir. Ensuite, je me suis pris le TIE Striker, donc voilà, je voulais en prendre 2 à la base. Mais voilà, il y en avait qu'un. En fait, comme j'ai préco aussi le TIE Reaper, je voulais une petite escorte pour lui, un truc qui a de la gueule, quoi, entre guillemets. Voilà, c'est pas seulement une façon de jouer, c'est aussi l'éclat X-Wing. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à fond. Moi, je surkiffe ce jeu, mais je suis pas à fond, je suis pas au point de faire de la compète ou quoi que ce soit, même si voilà, j'aime optimiser les vaisseaux, etc. Mais ce que j'aime bien faire aussi, c'est des trucs qui ont de la gueule, qui présentent bien, voilà, sur le plateau, qui présentent bien. Donc pour le fun, et puis j'avoue que ce petit taille a une gueule qui me plaît bien, donc bon, un petit plaisir avec ce TIE Striker. Dès que j'ai l'occasion d'en avoir un deuxième, hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? On a donc, alors celui-là, ça faisait un moment que je le voulais, mais de dingue.
Et du coup voilà, je me suis décidé. Le chasseur M12 Kimolia, alors ça c'est les gros blisters, hein, voilà, un bon vaisseau hein, comme vous pouvez le voir, avec sa fameuse capacité œil de bœuf là, qui est un petit peu galère pour les adversaires sur le champ de bataille. Voilà, il me tarde de le tester, mais celui-là je le voulais impérativement, déjà parce que je kiffe son look, et puis je le trouve super original, et puis il y a certaines cartes vraiment qui posent des problèmes aux adversaires, donc voilà, petit achat pas innocent. Ensuite un classique vous me direz, parce que c'est un petit monstre celui-là, le Skirl, mais il me le fallait impérativement, voilà. Déjà je kiffe le design, et puis c'est un monstre, hein. Clairement il envoie du couscous grave. Voilà, donc toutes ces figurines bien sûr feront l'objet d'une revue, hein, un unboxing et puis un petit passage en revue. Lui, j'ai louché dessus en fait dès la sortie, hein, faut le savoir. Sauf que il fallait faire un choix à ce moment-là, donc j'ai préféré prendre le taille de Kylo Ren. Mais celui-ci, hein, donc au prix d'une boîte de base, est juste énorme. Hein, c'est du très lourd. J'ai déjà vu quelques vidéos de gars qui jouaient avec 3 trucs comme ça sur le terrain et rien d'autre. Incroyable. Hein. Des gars bien sûr qui gèrent, mais cette figurine, puis en plus elle est magnifique. Elle est magnifique, hein, je vais essayer de vous en faire la revue vraiment le plus tôt possible, parce que déjà il me tarde de la sortir de la boîte, surtout, et puis vraiment pour partager ça avec vous, pour vous montrer à quel point la figurine est magnifique. Voilà. Et dernière chose, alors, Rising Sun. Rising Sun, c'est pas du tout ce que vous pouvez penser, ce n'est pas du tout un jeu à la Warhammer ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si vous kiffez les wargames en mode figurine sur le plateau ou quoi, vous pouvez direct passer votre chemin. Non, Rising Sun c'est un autre délire, hein. C'est un jeu d'ambiance déjà, même un jeu d'immersion, vous êtes immergé. La première chose pour vous immerger, hein, c'est le design du jeu. Les illustrations, le matos de folie qu'il y a dedans, il y a des figurines de ouf malade. Je dis bien de ouf malade, hein, je pèse mes mots. Déjà de base, moi la première chose qui m'a tapé dans l'œil dans le jeu, c'était le matos. Il y a du matos de folie, et en plus, si vous avez la chance d'avoir le Kickstarter de base, donc qui est sorti vraiment qu'en version anglaise, mais ça a un peu d'importance parce que c'est surtout du matos qu'il y a. Vous avez encore plus, vous pouvez upgrader le matos de base. C'est un super jeu, dans le sens où on fait de la conquête, c'est quand même l'objet du jeu, mais il y a tout ce qui est nippon autour, hein, tout ce qui est japonais, c'est-à-dire l'honneur, les traîtrises, la politique, les fourberies, etc. Donc ça, je vais m'y atteler, je vais vous faire plusieurs vidéos de ça, déjà le déballage, hein, pour commencer. Ensuite je ferai une vidéo de règles, pour essayer de vous expliquer un petit peu comment il fonctionne, et bien entendu, et j'espère avec Guillaume et Gildas, on pourra vous faire une petite vidéo de test play, juste pour voir comment ça peut jouer. Alors la partie est annoncée entre 90 et 120 minutes, à mon avis, hein, dès qu'on commence à être plus de 3, hein, ça doit être au-delà. Parce qu'il y a quand même des phases de jeu à décortiquer là-dedans, hein. Alors une fois qu'on a chopé la mécanique, c'est bon, mais bon. Voilà, donc je me suis fait super plaisir avec ce truc-là. Là, il arrive en version française, du coup, très peu d'exemplaires, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Mais je suis vraiment trop content de l'avoir. Et vous comprendrez pourquoi quand je vous ferai un déballage. Donc voilà. Et d'ailleurs, je remercie, hein, puisque j'en parlais tout à l'heure, à l'équipe de Bella Ciao, hein, d'avoir permis que je puisse l'avoir, et d'avoir permis aussi que je puisse avoir une partie de ma commande précédente dans ce package. Voilà. Dernière chose pour finir cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut causer, hein, je commence à m'assécher un petit peu. Je voulais vous parler un petit peu de toutes les vidéos qui vont suivre. Je sais que vous êtes nombreux à être abonnés à ma chaîne, mais vous êtes en attente de choses différentes. Il y en a qui attendent du masque, il y en a qui attendent du Transformers. Et dans les Transformers, il y a plein de catégories. Vous avez les films, vous avez les Masterpiece G1, vous avez les jouets, etc. Il y a la section jeux de société, il y a la section X-Wing, on a du Micro Machine, tout ça. Bon, vous avez tous des attentes différentes, mais
je fais ce que je peux, hein, parce que j'ai un boulot aussi, j'ai une famille, voilà. Donc il faut trouver le temps de faire tout ça. Je vais essayer de mettre les bouchées doubles, mais c'est pas évident. Dans un premier temps, il faut que vous sachiez quand même que j'ai un stock incommensurable de X-Wing à vous présenter, à déballer. Voilà. Donc ça, je continue à le faire hein, très régulièrement. Ça mange pas de pain. Ce que j'aimerais à l'occasion, c'est qu'avec Guillaume et Gildas, pareil, ou voir avec le fiston, on vous fasse aussi une petite démo de certaines parties avancées, quoi, des escarmouches, ou voir des scénars, hein, ça peut être sympa, parce que bon, il y a vraiment de la matière dans le jeu de folie, vraiment de la matière de folie. Ensuite, bah, on va se tester ça, hein, obligatoirement, et vous aurez la vidéo de ça qui va suivre hein, dès qu'on peut. J'ai aussi donc du masque, hein, j'ai repris un petit peu cette année les vidéos de masque parce que bon, voilà, j'avais envie, j'ai eu un petit creux l'année dernière, à savoir que l'année dernière, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, de mémoire, je n'ai jamais vu autant de Masterpiece Transformers arriver dans l'année, et les Masterpiece ça coûte un bras, voilà. Ça prend aussi du temps pour faire la revue d'une Masterpiece, c'est pas comme si on faisait une revue d'un Titan's Return ou voilà, un jouet quoi. Donc, l'année dernière, ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris énormément de budget, les Masterpiece. Cette année, ce n'est pas le cas. Hein. On peut dire que là, niveau Masterpiece, on est un petit peu pauvre cette année. Du coup, j'en profite, je refais du masque. J'ai refait aussi certaines vidéos de Micro Machines là, qui vont suivre, hein, Micro Machines Star Wars. Donc, le masque, hein, régulièrement, vous aurez des vidéos là qui vont suivre, puisque j'ai pris le pli hein, d'en faire à peu près... deux par mois au grand max, hein, sinon ça serait une par mois que vous auriez à votre, au rythme où vous regardez mes vidéos. Donc Transformers, j'ai quelques revues à faire là de jouets en rapport avec les films. Donc je sais qu'il y en a qui sont pas fans, mais voilà, il y en a qui le sont. Donc moi j'ai pas de problème à ce niveau là, hein, que ce soit du G1 ou les films, je surkiffe. Donc j'ai pas mal de, on va dire 4-5 vidéos encore sur du matos en rapport avec les films à vous faire. Dernièrement, j'ai reçu Lockdown, voilà, hein, de la gamme Studio Series. Donc ça, vous pouvez être sûr que vous allez l'avoir d'ici peu aussi. Hein. Bon, j'avais envie de me la prendre. C'est un nouveau mold, hein, une nouvelle transformation. Bon, ça reste un Deluxe. Mais voilà, il me faisait vraiment envie. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Alors je sais, il y en a qui vont dire, mais Seb, t'avais dit déjà pendant quelques revues que cette gamme te plaisait pas trop, t'avais pris que les leaders, tout ça. Mais effectivement, donc il va savoir qu'il va y avoir Stinger aussi. Hein. Il va y avoir Stinger. Mais effectivement, bon, il y a quand même quelques petits modèles qui m'intéressent. En tout cas quand il s'agit de nouveautés, forcément. Hein. Les anciens remasterisés, c'est pas trop mon truc, mais les nouveautés, bon, vous allez me dire celui-là c'est un ancien masterisé, oui je sais, ok. Mais quand on fera la revue là, ensemble, vous verrez que ça tend plus à être une nouveauté qu'un upgrade ou quoi que ce soit. Hein, parce que la ligne de la voiture est plus la même, la ligne du robot est plus la même, la transformation est plus la même, il n'y a plus grand chose qui est la même. Voilà, en gros c'est ça. C'est l'idée. Et puis bien sûr, donc toujours dans les Transformers, j'ai encore plein de choses à vous montrer. J'ai de la Masterpiece, alors j'ai des trucs récents, j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus, je suis vraiment désolé. J'ai chopé les rouges et le rouge Fans Toys et comment il s'appelle, enfin leur version de Springer aussi, donc j'ai ça à vous montrer. J'ai chopé le dernier bac aussi de l'Astro-Train de DX9, Shiger je crois, ça s'appelle comme ça. Donc ça il faut que je vous le montre impérativement. Bon ça c'est vrai que ça date pas d'hier, mais c'est le dernier bac. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi, enfin bon, en Masterpiece c'est tout ce que j'ai eu pour l'instant. Par contre j'ai quand même des Masterpiece depuis très longtemps que je ne vous ai toujours pas montré, genre Soundwave, Laserwave, comment il s'appelle, Sea Star Saber. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, c'est des choses que je vais vous montrer là prochainement, hein, dans ce qui va suivre. Je fais au mieux, vraiment pour essayer de diversifier, de faire plaisir à tout le monde, mais bon, il faut avoir le temps. C'est surtout ça le problème en fait, c'est le temps. Hein. Et puis pour finir, alors en Transformers, j'ai un stock de dingue de Titan's Return à vous montrer. Alors, l'année dernière, toujours pour les mêmes raisons, hein, parce qu'il y avait beaucoup de Masterpiece et l'actualité à suivre, je n'ai pas pu vous montrer tous les Titan's Return que j'ai accumulés, parce que j'en ai quand même un bon stock.
Puis d'autant plus que la plupart de mes collègues s'étaient déjà chargés de vous faire les revues, donc bon, j'allais pas en rajouter une tartine, moi je préfère vous montrer des choses que ne vous montrent pas les autres, même si il ne s'agit pas de nouveautés. En l'occurrence, je vais les prendre à contre-pied du coup, puisque je vais aussi vous montrer du Titan The Return, parce que, alors après ça fera le nombre de vues que ça fera, j'en ai rien à cirer, c'est juste que j'ai envie de partager ça avec vous, et puis moi voilà, je suis vraiment un gros fanat de cette gamme. Je suis pas trop joué à Transformers normalement, excepté ceux des films, mais cette gamme là m'a vraiment séduit, de par sa qualité et sa diversité. Donc j'ai quand même 2 leaders à vous montrer, 5 Voyager, et du Deluxe et du Légende. Donc ça fait quand même pas mal de stock, sachant que bien sûr on met moins de temps normalement à faire une revue Toy qu'une revue Masterpiece. Voilà. Sur ce, je pense que c'est tout. Si, bien sûr, le truc que j'allais oublier de faire, le truc que je fais rarement, c'est de parler des autres, vous le savez, quand je fais une revue, je parle du truc qu'on a devant la caméra. Là, en l'occurrence, je le fais de temps en temps, vous allez regarder, bien sûr, dans le descriptif du dessous, toujours. Je vais vous mettre des liens de chaînes que je kiffe, c'est des gars que j'aime bien ce qu'ils font, voilà, donc... dans les derniers là, que j'ai ajouté, il y a Hobby Figurine, pour ceux qui aiment les jeux de figurines, une équipe très sympa là, de gars, Florian, Yannick, je vous mets le lien en dessous. J'aime beaucoup ce qu'ils font, c'est vraiment sympa. Chez eux ils ont fait quelques dogfights de X-Wing aussi qui sont plutôt pas mal, bien expliqués. Donc il est fort probable que je leur reprenne l'idée et qu'avec Guillaume et Gildas on se fasse de ce genre de délire. En tout cas oui, l'équipe de Hobby Figurine que je salue au passage, vraiment sympa, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc ça c'est dans les nouveaux, dans les anciens vous allez retrouver toujours mes potes, certains abonnés, vous allez voir, il y a à boire et à manger, spécial dédicace à Meilleur, à Pascal, à Alex aussi, voilà, bon, il n'y a pas que du Transformers ou du jeu de société, vous pourrez le voir. Mais en tout cas voilà, allez les voir. Je fais une spéciale dédicace aussi à Steph de la chaîne Blaster Joiner, qui ne rate aucune de mes vidéos. J'aime beaucoup aussi l'esprit de sa chaîne, donc pareil, je vous ai mis le lien en dessous, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou, c'est vraiment très très sympa, c'est convivial, c'est familial, c'est drôle, voilà. Et puis si vous aimez les nerfs, vous allez être servi. Il n'y en a pas tant que ça qui font des vidéos intéressantes sur les nerfs, je trouve que Stéphane et Vavan, Papou et Vavan font du bon boulot à ce niveau là, c'est plutôt cool. D'ailleurs tiens, je voulais te dire Steph que je vais sûrement essayer ta modif du Centurion, parce que c'est un flingue, un nerf que je kiffe énormément, et c'est vrai que je le trouve un petit peu restreint, donc je vais tester ça, je te tiendrai au courant. Sinon voilà, je fais des dédicaces en vrac, des dédicaces à Chris, à JP, j'ai toujours peur d'en oublier, à qui d'autre, il y a tellement de monde qui me suit, à Nono, bien sûr, à Nono, pareil, je vais mettre le lien de son groupe Facebook là en bas, parce que pour moi c'est le meilleur groupe Facebook francophone à l'heure actuelle. Il y a de tout dessus, et voilà, il n'y a pas de galère, on se prend pas la tête, tout le monde vient, tout le monde fait sa petite salade, on partage, parce qu'on est tous fans. Voilà, c'est ça qui est important finalement, tous fans. On peut avoir tous des avis différents sur les, les Transformers, les masques, les jeux de société, etc. Mais l'important c'est que on est une grande famille finalement, donc c'est ça l'état d'esprit de la page de Nono. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme ce dédicace en vrac? C'est pas évident d'y repenser comme ça. Si, Ryuzo aussi, bien entendu. Un vieux de la vieille. Entre guillemets, bien entendu, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Voilà, donc plein de dédicaces en vrac. Plein de dédicaces à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me supportent, dans le bon sens du terme, à tous ceux qui me supportent. Franchement, un grand merci à tous. Au début de cette aventure, c'était une aventure, voilà, c'était rempli de doutes, etc. Il y a des moments où j'ai douté, il y a des moments où j'étais fatigué, il y a des moments où... mais en fait, là je suis parti dans un truc, c'est au-delà de l'addiction en fait, à YouTube, parce que ça devient une addiction forcément, mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que là je suis parti dans une diversité de choses à vous présenter qui
voilà, cette variété me permet de me ressourcer à chaque fois quand je vous présente du X-Wing, quand je vous présente des jeux de société, quand on est avec Gildas, quand des fois je suis avec mon fiston, on vous présente des jeux vidéo, enfin de la petite console, etc. Donc voilà, j'aime aussi vous présenter de la variété, hein. J'aime pas me cantonner à un seul truc parce que justement ça permet de se ressourcer dans chaque chose et de se dire à un moment donné, bon bah tiens, voilà, là j'ai du temps, je vais vous faire une revue, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc ça c'est super cool. Donc j'étais en train de vous dire que je vous remercie tous vraiment de votre soutien. Continuez à vous abonner, continuez à partager mes vidéos, franchement ça motive d'autant plus pour continuer. Pour moi, arriver à toucher un max de monde par mes vidéos, c'est la récompense de ce que je fais. Ça peut vous paraître étrange comme ça, de dire ouais le gars il a besoin de se sentir valorisé à travers ses vidéos, comment ça se passe. Donc je vous rassure, hein, j'ai une vie à côté, il n'y a pas de problème, j'ai une vie professionnelle, j'ai une vie familiale, pas trop de vie sociale, parce que bon j'ai pas beaucoup d'amis, hein, mais les amis que j'ai me suffisent. Pas avoir beaucoup d'amis quand on fait des vidéos, ça tombe bien finalement, parce que voilà, on a plus de temps pour en faire. Hein. Qu'est-ce que je raconte moi? Bref, dédicace à tout le monde, je suis désolé si j'ai oublié du monde vraiment, parce que là voilà, je suis dans le délire de la vidéo. Mais vraiment un grand merci à tous. Restez bien connectés, il y a plein de trucs qui vont suivre. Tiens, un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que dans les fameuses TF, revues TF, movie à vous faire, je me suis procuré, j'arrive plus à parler, ça y est, j'en peux plus. Je me suis procuré le fameux MB16, donc le nouveau Jetfire movie. Donc ça c'est pareil, hein, c'est une revue que vous allez avoir d'ici sous peu parce que vraiment il est terrible, il est magnifique. Donc plein de choses à suivre, restez bien connectés, n'hésitez pas à retourner sur certaines de mes vidéos, sur certaines playlists, etc. à me laisser des coms sous les vidéos, hein. Moi j'essaie d'y répondre au mieux que je peux, à partir du moment où c'est pas trop vindicatif, il n'y a pas de souci, voilà. Mais vraiment n'hésitez pas à communiquer avec moi, à me faire savoir, bien sûr, si vous avez des attentes aussi, hein, j'essaie d'y répondre au mieux, ça dépend aussi si je suis de bon poil forcément. Voilà. Sur ce, j'ai terminé, je pense que j'ai tout fait. J'espère sincèrement avoir oublié personne dans mes dédicaces. Il y a tellement de monde en vérité. Donc c'est tout. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, vous pouvez partager mes vidéos, vous devez partager mes vidéos, ça me fait de la pub, parce que moi, voilà, je suis sponsorisé par personne, moi. Voilà, moi je suis tout seul, tout seul là, voilà. Donc, vous devez partager mes vidéos. Qu'est-ce que je disais? Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, X-Wing, Transformers, Masque, Micro Machine, jeux de société et tout ça. Voilà. Sur ce, portez-vous bien et à très très vite. Allez, bye bye.